Quoi, Shoshane? Quoi, Sylvie? Quels sont les derniers témoignages qui se sont passés ce matin à l'audience de l'enquête de Joyce Echaquan? Ce matin, la coroner a écouté 2 médecins qui ont rencontré Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette. Il faut se rappeler que Joyce Echaquan est rentrée par ambulance. Elle s'est déplacée de Manoane à Joliette en ambulance samedi en soirée. Donc, elle a été vue par la médecin Boisvert le dimanche au matin, puis qui a été transférée comme le dossier au docteur Blais, qui est gastro-entérologue. Ce que le docteur Blais pouvait dire, les symptômes étaient de l'anémie, douleur au ventre, et les tests ont été particulièrement faits avec les douleurs au ventre. Autre chose, la coroner, avant d'aller à la pause dîner, elle a demandé aux avocats de l'hôpital de Joliette et du CIUS de sortir une chronologie de la prise en charge de Joyce Echaquan du début, de son arrivée au 28 septembre. Donc, ça s'appelle un engagement. Elle a dit, je fais mon premier engagement et je veux cette chronologie de la prise en charge des médecins de Joyce Echaquan. Peux-tu nous résumer ce qui s'est passé aux audiences vendredi? Je crois savoir qu'il y a eu des témoignages très émotionnels. Oui, vendredi, il y a eu des témoignages de la famille de Joyce Echaquan et moi particulièrement, j'ai fait un reportage concernant cette journée du vendredi. Et le voici. Deuxième journée des audiences publiques sur le décès de Joyce Echaquan au Palais de justice de Trois-Rivières. Cette enquête qui se déroulera jusqu'au 2 juin. Aujourd'hui, d'autres membres de la famille de Joyce Echaquan sont venus témoigner devant le coroner, dont la belle-sœur de Joyce Echaquan, Jemima Dubé. Et Michelle Odette, accompagnatrice de Jemima Dubé, est venue à sa demande pour la soutenir lors de son témoignage. Trop émotive, c'est Odette qui a lu son récit qu'elle avait préparé d'avance alors que c'est elle qui est venue en aide à Joyce Echaquan et sa fille le 28 septembre. De plus, c'est elle qui a annoncé à la jeune fille enceinte que sa mère venait de mourir. Mais c'est dans la salle au rez-de-chaussée du palais de justice que les Atikamekw ont écouté ce témoignage tant attendu. Lors de son témoignage, des femmes écoutaient les paroles de Jemima lues par Madame Odette. Et certaines pleuraient en silence, d'autres sanglotaient et on pouvait même entendre des pleurs dans le corridor voisin. Pour Odette, cette enquête est un outil pour connaître la vérité sur cette journée fatidique dans la famille Echaquan Dubé. Et moi, j'ai un objectif personnel. Nous avons un objectif collectif d'utiliser le système québécois qui est ici une enquête publique du coroner qui va faire sortir des preuves que peut-être la famille n'aurait pas été capable d'avoir, qui va éduquer la société québécoise, la société canadienne, puis je vous dirais même la planète. Shoshane. Kenny, Sylvie.